Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle Darkos TV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkos pour le dernier épisode de Boruto. Review très courte, review très rapide parce que l'épisode est complètement chiant. Il est complètement chiant avec un Inojin qui fait « Ouais, j'ai jamais réussi à faire la permutation, donc je vais m'entraîner à ça », alors qu'il a réussi avec Kokuyo à l'arc d'Iwa. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences, je vais pas reprendre toutes les phrases qu'il dit, toutes les explications qu'il donne, où il fait « Oui, j'ai rarement réussi la permutation donc du clan Yamanaka, mais c'est faux, il a réussi à plusieurs reprises dans l'animé Boruto, ça a été dit dans des interviews, même des artbooks, je crois que Inojin maîtrisait petit à petit la permutation, qu'il y arrivait, il y arrive, juste qu'il a tient pas longtemps, donc même lui se trompe un peu dans ce qu'il dit, ce qu'il donne comme information, parce que encore une fois, je vais faire le mec chiant, mais il a réussi à la faire avec Kokuyo, qui est en plus un humain artificiel. Voilà. Alors oui, il y a une volonté, oui, il y a une âme là-dedans, mais pour moi, c'est plus difficile de faire une permutation avec un mec qui n'est pas organique, un mec qui est juste artificiel, que quelqu'un qui est organique et qui est comme nous. Donc, pour moi, Inojin, ce qui était beau à l'époque de l'épisode donc de l'arc d'Iwa, ce qui était beau, c'était que Inojin avait réussi à permuter son âme avec un mec non organique et un mec artificiel. C'était ça qui était beau. C'était que Inojin avait réussi un truc qui était, selon moi, presque impossible. Permuter une âme à quelque chose qui n'est pas organique. C'est beau. C'est beau, c'est très stylé. Parce que ce qui est joli avec la permutation donc, du clan Yamanaka, c'est de réussir à faire un truc, c'est de foutre son âme dans quelque chose d'organique, que ce soit un animal ou un être vivant. Et de permuter son âme. C'est ça qui est beau. Mais là, Inojin avait réussi à foutre son âme dans le corps de quelque chose de non organique, quelque chose complètement artificiel, fait de roches et de plâtre. Ils étaient faits en quoi d'ailleurs eux? La permutation, autrement aussi appelée plus communément la transposition de l'âme, est une technique très très cool. Très très cool, ça on l'a vu, et on voit surtout aujourd'hui que Inojin est plus habitué aux techniques de son père que celui de sa mère. Ce qui a aussi créé un petit conflit pendant l'épisode entre Ino et Sai, qui était assez cool. Encore une fois, un truc qui m'a un peu déçu, je suis en fait vraiment le mec qui chipote à 200%, mais ce que j'aurais aimé, c'est que puisque là, on a Sai et Ino qui s'affrontent, c'est en fait la génération de la légende, c'est la génération comme elle est appelée communément, c'est la génération de la légende, elle est appelée comme ça dans Boruto. Tout le monde la nomme comme ça. Quand quelqu'un arrive, et peu importe l'épisode, et vous le verrez, quand on a un random comme Shino ou Kiba qui débarque, ça met quand même une petite pression, tu vois. On se dit, putain, c'est la génération de la légende, c'est la génération qui a fait la 4ème grande guerre ninja, c'est la génération de Naruto, c'est la génération qui a affronté l'Akatsuki. Cette génération-là est une génération qui marque la nouvelle génération actuelle, et c'est la génération de la légende, légendaire, quoi, c'est le cas de le dire, elle est censée mettre quand même, tu vois, une petite pression. Et là, pour la première fois, et c'est je crois la première fois, si je me trompe pas, de l'anime Boruto, qu'on a deux membres de la génération donc de la légende qui s'affrontent, qui est Ino et Sai. Même si ce n'était pas un combat à mort et tout, ok, c'est un combat un peu d'échauffement pour régler un peu un compte de couple. Mais ça aurait été quand même classe qu'il y ait une belle animation, qu'on les voit faire des techniques incroyables, tu vois. Ça aurait été quand même stylé, on va pas se mentir, que Sai fasse des toiles fantomatiques, qu'on ait Ino qui fasse des trucs de ouf et tout. Et que là, t'es Shosho et Inojin qui regardent ça et fassent putain, c'est quand même la génération de la légende, comment tu veux que je m'interpose entre tout ça, tu vois? Parce que là, Inojin, ils regardent leur combat, c'est juste des vieux coups de poing, des vieux coups de pied un peu mal animés et tout. Et Inojin, il fait ah, mais je vais pas aller me mêler à ça, enfin, c'est chaud pour moi, tu vois. Mais non, ça aurait été cool qu'il y ait une très belle animation, des putains de toiles fantomatiques, des putains de transpositions dans l'oiseau et que l'oiseau il fasse chavirer Sai, que ça part en taijutsu et tout. Ça aurait été hyper stylé. Et Inojin il fait putain c'est chaud, comment tu veux que je m'interpose entre ces deux monstres de puissance qui font partie de la génération de la légende. Ça aurait été ultra cool. Mais bon là on est un peu sur un délire de faut que je prenne le corps de Shosho parce que Shosho elle a tellement envie de chips que elle me repousse directement. En fait c'est un épisode qui est très très chiant.
qui est très très chiant, et heureusement qu'il y a la preview qui me régale un peu parce que bah, c'est le début du canon et de l'adaptation du manga, et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais ouais, cet épisode était très chiant, et pour vous prouver à quel point il était chiant, c'est que j'ai regardé 2-3 fois le temps, voir où on en était. Et c'est ça que c'est chiant. Il y a une question qui était bien posée aussi pour Inojin et Shosho, et c'était hyper intéressant selon moi dans l'épisode. C'est Shosho qui dit à Inojin, t'aimerais ressembler à Shikadai, t'aimerais être comme lui et tout. Et Inojin fait, mais pourquoi tu ressembles à Shikadai? Enfin, il n'y a aucune raison. Et Shosho dit, parce que lui, il est devenu Chunin, et que nous on est encore là avec nos petites techniques à traîner en ville, tu vois. Et c'est cool, ça, c'est une question qui est toute con, mais oui. Shikadai, moi, il me fait rêver. À chaque apparition de Shikadai, je prends mon pied de fou. Avec Ryogi, avec le côté Iwa où il avait infiltré le bureau du Tsuchikage, oui. Shikadai est un personnage complètement magique. Et Inojin et Shosho, j'ai beaucoup plus de mal avec eux. Pourtant, tu vois, t'as l'équipe numéro 7 et l'équipe Inoshikasho, c'est la seconde équipe, c'est celle qui suit juste derrière. C'est pas celle de Iwabe, c'est pas celle de Wasabi. Celle qui est juste derrière, celle qui limite eux aussi des personnages principaux, même pas secondaires. Shikadai et son équipe, ils sont selon moi quasiment des héros tellement qu'ils sont importants à l'œuvre Boruto actuellement. Et dans cette équipe-là, je surkiffe Shikadai avec son futon et sa manipulation des ombres. Il est très très kiffant. Mais pour l'instant, Shosho Inojin, c'est un peu un mystère absolu, tu vois. Et Inojin a beaucoup à nous montrer, il a beaucoup à exploiter. On a vu Inojin au tout début, il faisait des espèces de lions en mode kung-fu et tout, mais parce que Inojin a une capacité de création et d'élaboration d'étoiles photomatiques que Sai n'avait pas à l'époque. Sai était vraiment dans l'art vraiment chinois, tu vois, au point de vue des dessins, c'était vraiment des lions féodaux chinois, c'était des moines bouddhistes et tout, tu vois, des trucs vraiment très musclés, c'était même des aigles très beaux et tout, tu vois. Sai était vraiment dans l'art. Inojin, lui, est plus dans une sorte d'art abstrait. Il crée vraiment des choses. Son imagination marche complètement. Il a créé, encore une fois, je te le répète, des lions qui étaient limite sur leur patte arrière, prêts à faire du kung-fu, tu vois. Et donc, Inojin, qui a cette capacité et qui est entre Sai et Ino, il a la capacité de pouvoir faire des monstres fantomatiques et de foutre son âme dedans pour attaquer en tant que monstre. Il peut le faire. Il peut le faire. C'est possible. C'est possible. Rien ne dit que ce n'est pas possible. Vraiment, on sait pas. Rien ne dit aujourd'hui qu'on ne peut pas transposer son âme dans quelque chose de non organique ou qu'il n'y a pas une âme ou qu'il n'y a pas un esprit. Inojin a la capacité, selon moi, de bouleverser tout ça, de changer tout ça et de créer une nouvelle chose en tant que shinobi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible selon moi. S'il a réussi avec Kokuyo qui n'avait pas de cœur, qui n'avait pas, tu vois, vraiment d'âme, qui n'est... Enfin, je sais pas comment dire. Les artificiels de Iwa avaient une volonté, ça c'est sûr. Mais ils n'avaient pas le côté organique, ils n'avaient pas le sang, ils n'avaient pas vraiment une âme et tout, tu vois. Ils avaient une volonté qui venait de la création. Mais si il a déjà réussi à foutre son âme dans quelque chose de non organique, qui était juste de l'artifice, il peut, pourquoi pas le faire avec un monstre fantomatique, qui est lui aussi artificiel. Parce qu'un monstre fantomatique et un artificiel de Iwa, ce sont tous les deux des artificiels, ils ont tous les deux été créés. Donc si Inojin a pu transposer son âme dans Kokuyo, il peut le faire avec une toile fantomatique. Alors pourquoi là on aurait pas eu un épisode très cool où, au lieu de faire une grosse querelle avec Sai qui fait « Ouais, mais il préfère mon art, il préfère pas le tien » et Ino qui fait « Ouais, mais il fait trop de toile fantomatique, il fait pas assez de transposition » Là, tu fais Ino qui fait un truc tout con, qui fait écoutez, moi j'ai décidé un truc simple, je vais faire vos trucs à vous deux. Et là tu fais Inojin qui fait un monstre fantomatique, qui fonce sur les deux, il transpose son âme dans sa toile fantomatique, et là la toile fantomatique s'interpose entre les deux en mode ouais, papa, maman, c'est moi quoi, calmez-vous. Bim, trop stylé, power up de Inojin. Est-ce qu'il pourra le faire un jour? Je l'espère, ce serait très très stylé. Très très stylé. Après voilà, épisode très chiant, en fait on n'avance pas des masses quoi. On n'avance pas des masses, la morale est cool vite fait. Ino est cool à revoir, ça est cool à revoir, mais au final ça casse pas trois pattes à un canard, tu vois. En fait chaque épisode de Boruto a une moralité, et celle-là à la fin de l'épisode je me suis dit ouais est-ce qu'il y avait vraiment une moralité? Je ne sais pas. Hormis que Inojin n'appelle plus Shosho la grosse, des trucs comme ça, pour moi il n'y a pas grand changement, ce qui est un peu décevant.
En tout cas, donne-moi ton avis en commentaire et on se retrouve là par contre dimanche prochain pour du lourd parce qu'on va au château des Uzuki. J'en parle dans la prochaine vidéo parce qu'il y a eu en fait les synopsis qui sont enfin sortis. J'ai fait une vidéo il y a 3-4 jours qui parlait en fait des synopsis et résumés des prochains épisodes. Il manquait beaucoup de synopsis et de résumés, j'ai fait seulement les titres. Là, les résumés sont enfin sortis. Donc on part là-dessus dès maintenant. Et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je vais donc tourner beaucoup de vidéos, la live reaction de DBS, la live reaction de Boruto, avec beaucoup de trucs. J'ai trop de trucs à faire. Aujourd'hui, j'ai trop de tournages à faire. Je profite de mon week-end, quoi. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. N'oublie pas le petit like, je sais que tu es en première diffusion actuellement, que tu écoutes et regardes la vidéo actuellement. Je le sais, tu me vois à travers ce petit objectif. Je compte sur toi. Gros like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et surtout, si tu as vu l'épisode, donne-moi ton avis tout de suite en commentaire sur ce que tu as pensé de ce nouvel épisode. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gianne. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら